As-tu entendu parler de cet amour-là que Dieu a donné pour toi? Grâce à nous, c'est toujours un plaisir pour nous capables de prêcher pour vous. C'est un privilège tout, le fait que bon Dieu permette à ce que nous fassions ça. On allait dans 2 Corinthiens 3, on a pris versets 2 et 3. 2 Corinthiens 3, versets 2 et 3. Nous toujours à traiter des sujets, nous sommes une lettre de Christ. 2 Corinthiens 3, 2 et 3, on économise le temps, on allait comme ça. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Amen. Sujet nous aujourd'hui, c'est une lettre écrite, non sur des tables de pierre. Songez que nous prêchons 2 messages déjà. Dans le thème, nous sommes une lettre de Christ. Premier sujet, c'était une lettre lue de tous les hommes. Deuxième sujet, c'était une lettre écrite par notre ministère. Je dis, nous avons une lettre écrite non sur des tables de pierre. Alors, 2 premiers messages, ils ont démontré que le témoignage chrétien, c'est un bagage qui est silencieux. Vous n'avez pas besoin de parler, mais si vous êtes chrétien, parole, action, même leur pas parler, ils ont montré où c'est un parfum de Christ. Pensez où même Jean la Bible dit, ils viennent captifs à l'obéissance de Christ. Témoignage chrétien, vili, montrer présence de Dieu. Dans le monde qui croit, chrétien, par ministère, il a une odeur de vie, il est réconforté. Mais dans le monde qui ne connaît pas, bon Dieu, l'œil passé, il quittait une odeur de mort. Il montrait que la vie n'est pas correcte. N'a pas fait le même schéma, n'a pas regardé qui sort d'où il connaît et qui sort d'où il fait. Mais là, on a regardé qui sort d'où il connaît sur les pierres. Puisque la Bible dit, son lettre qui est écrite non sur des tables de pierre. Mais peut-être dans la première partie message là, ou après simplement on dit j'ai perdu. Ou qu'a dit mais qui ça n'est que ça dit là? Dans qui cause à roche nous tomber là? Donc essayez de comprendre nous, même si nous pas dans le domaine, nous pas étudier roche, nous pas étudier pierre, mais nous pas regarder pour nous comment nous comprendre plus ou moins qui sort de connaître sur les roches ou bien sur les pierres. C'est qui sort de connaître d'abord? Oui, pareil, vous devez connaître que il gagnait, alors nous avons 2 types de pierres. Il y a une pierre qui aurait les pierres naturelles ou bien brutes, et puis il y a l'autre type de pierre qui aurait les pierres précieuses. On regarde les pierres ou bien roches naturelles d'abord. Roches ou bien pierres naturelles là, longtemps il y a des pierres pour bâtir, mais roches pour construction. C'est un matériau que y pour construire, pour faire une construction n'importe quoi. Mais pierre ça qui est différent de l'autre type de pierre que les pierres artificielles que nous fait. Par exemple, un bloc, c'est une pierre artificielle. Un bris, c'est une pierre artificielle que lié. Parce que c'est le monde qui fait. Mais roche là, qui vient naturellement, pierre naturelle là, est différent de ça. Mais c'est le même bagaille là. C'est le même bagaille là, on a parlé de pierre. Pierre, il utilisait longtemps bien roche dans la construction, mais il utilisait tout pour faire des objets d'art. Pour les gens qui sculpteurs, ils prennent roche là, ils taillent roche là, et puis ils font une image avec lui. Ou bien ils écrivent des lettres avec lui, des textes, ils font ça. Dans longtemps, l'histoire longtemps, il n'y a pas que l'âge de la pierre. C'est notre les préhistoires, l'âge de la pierre.
c'est quand que j'ai commencé à utiliser les premiers outils en pierre. Mais le sable avec de l'eau ou bien avec bois, c'est des éléments, des matériaux de base pour la construction. L'on mettait ensemble avec les roches, ou jouer de sable, ou jouer de ciment. Donc c'est l'élément de base pour la construction. Mais il y a quelques caractéristiques que roche, ça n'a pas l'eau là gagné. Et première caractéristique que roche gagne, il est résistant à tâches et facile pour entretenir. Il est plus difficile pour une tâche rester sur une roche et plus facile pour bailler un roche soin que n'importe l'autre bagaille. Donc si vous avez un caille qui fait en roche, vous apprenez qu'il était plus belle, plus tant que un caille qui fait en bloc et qui peinturé. Donc vous apprenez qu'il était plus belle. Parce qu'il est facile pour entretenir une roche. Il va avoir un pile de travail pour faire. Donc, les nettoyer les roches là, il est facile pour faire ça. Vous n'avez pas de problème avec ça. Deuxième caractéristique de roche, il résiste à ça, il casse. Il va casser facile. Donc, là, une roche, pour casser, il faut utiliser des matériaux pour casser. Il va facile. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'on met des roches là dans le caille là, ça va dire que le muraille là va pas tomber facile. Ça va dépendre de qui matériaux que vous mettez. Si vous prenez roche là, vous mettez avec la chaux, ou bien pas mettre un peu de ciment, vous prenez ça, vous mettez comme ça, roche là à craser. Ce n'est pas roche là directement qui crase, non, mais muraille qui fait la roche là, la craser, mais roche là lui-même, la prêter dessus. Donc il est résistant à casse, il ne va pas casser facile. Qui l'autre caractéristique de roche gagne? Roche, il approprié, ou bien ça une compatibilité dans l'usage domestique. Ça veut dire il est approprié pour mettre dans le caille. Pour qui ça? Si vous besoin de faire un côté, on a passé, qui gagne, et côté on a marché, il a un côté qui est antidérapant, on va qui va glisser. Si vous faites la cour, vous faites salle de bain, vous mettez matériaux, vous mettez roche, pareil qui semble, ou bien qui fait la roche, ou bien qui c'est roche même, la plus facile, alors la plus difficile pour nous tomber, parce que roche là, il a qu'embé bien moun nan, il a permettre à ce que moun nan pas tomber. Et voilà pourquoi les nous avons fait des céramiques. Si vous regardez sur cher, nous allons à côté de nous finir et baptiser, nous faisons avec une céramique qui est antidérapant pour être à ce que les pieds ne soient pas glissés là où fini. Ça c'est caractéristique. Mais roche naturelle ça, il symbolisait les imperfections de l'esprit. Parce que faut que maçon travaille roche là pour mettre. Il faut que maçon taille roche là pour mettre roche là dans la construction. Donc ça montre que là, on a parlé de roche qui doit tailler pour construction. On a parlé de ça, la Bible même parlé. On a parlé de matériaux que la Bible même parlé de lui. Si nous regardons dans 1 à 6, pour nous capables de 1 à 6, dans verset 2 et dans verset 7 là. Mais ça que dit, 1 à 6, il dit, la maison que le roi Salomon bâtit à l'Éternel avait 60 coudées de longueur, 20 de largeur et 30 de hauteur. Et bien dans verset 7 là, il dit comme ça, lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées, ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne fut entendu dans la maison pendant qu'on la construisait. Donc ça qui passait, vous devez utiliser roche là, Jean Léa, ou pas de venir avec marteau pour casser, roche là pour pas de bruit qui fait. Les Salomon t'a construit dans là. Mais pour qui ça? Alors, ça que ça, c'est parce que maçon doit prendre roche là bien. Ou pas qu'on les nègres fait base, les ont besoin à faire niveau, les ont des fils là, ils ont cherché une roche d'abord qui a une forme côté APTA avant que vous ayez un petit marteau pour vous casser. Mais là, nous avons construit un temple là.
ou pas de vin avec bateau, pas de vin avec bruit qui de fait là, chercher roche qui est normal pour mettre là-dedans. Ça c'est roche naturelle. On nous regarde la deuxième caractéristique là qui c'est les pierres précieuses. Là on dit une roche ou bien une pierre précieuse, c'est une dénomination que ben et que français ou ben à ça relève GEM, G-E-2-M-E. Pierre précieuse, c'est diamant, c'est saphir, c'est rubis, c'est émeraude. Et pour une pierre mériter appellation pierre précieuse, j'aime ça, il doit d'abord naturel. Deuxièmement, il doit être dur. Troisièmement, il doit être belle. Et il doit être rare. C'est bon bagage, il doit jouer n'importe côté. Donc, je dis, il y a environ 3 types de gemmes ou bien pierres précieuses que nous gagnons. Première, c'est pierres précieuses là même. C'est ça qu'on nous dit. C'est diamant, c'est rubis, saphir, émeraude, et l'autre peut-être que nous connaissons. Il y a une deuxième catégorie, c'est pierres fines. C'est ça, on les jaspe. Et tout l'autre qui gagne. Il y a l'autre catégorie, c'est les pierres organiques que nous gagnons, perles, corail. Qui t'aime fort lire dans Exode 20, 28 pour voir comment ça a été utilisé. Exode 20, 28, verset 15 à verset 21. Nous avons regardé comment le pectoral du souverain sacrificateur, ou bien vêtement que le souverain sacrificateur te mettait, comment que le pectoral l'a été. Mais ça que dit. Exode 28, 15 à 21 dit, tu feras le pectoral du jugement artistement travaillé. Tu le feras du même travail que l'éphod. Tu le feras d'or, de fil bleu, pour écramoisi et de fin lin retors. Il sera carré et doux. Sa longueur sera d'un empan et sa largeur d'un empan. Tu y enchasseras une garniture de pierre. 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaz, une émeraude. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Il y en aura 12. D'après les noms des 12 fils d'Israël, elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. Donc, pierres précieuses, ils ont été utilisées pour des faire vêtements souverains sacrificateurs. Mais là, nous parlons de pierres naturelles qui sont utilisées dans la construction de temple. Nous parlons de pierres précieuses qui sont utilisées dans le pectoral, dans le vêtement sacrificateur. Nous avons demandé, puisque nous avons étudié, nous sommes une lettre de Christ, lue de tous les hommes, écrite par notre ministère, non sur des tables de pierre, comment nous pouvons comprendre que les chrétiens ont identifié à une roche? Comment les chrétiens ont vivre dans une roche? Regardez ça, Exode 24, verset 12, dit-nous. Exode 24, verset 12. Mais ça dit, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Bon Dieu était commandement sur des tables de pierre. Mais il parlait que Jodia, chrétiens, considérés comme des tables de pierre. Voilà pourquoi, pour éviter étiquette table de pierre, n'a pas une moto qui sort de faire. Qui sort de faire pour que vous parlez l'eau des tables de pierre. Vous ne pas considéré comme des tables de pierre. C'est qui sort de faire. Là, n'a pas un bon petit temps pour capable d'expliquer ça. Les maçons à tailler puis roche la puis gamete. C'est pas roche là vrai travail là c'est maçon. Pour qui ça? Parce que roche là lui-même c'est seulement la près il mettait mais maçon pendant la taille
roche là, mais la travail roche là, la forme tête, la discipline tête, la mettre une énergie dehors, puis capable faire ça. C'est qui ça ou même vous devez faire? Vous devez faire? Vous devez considérer le symbolisme de la pierre dans la Bible. Qui sa pierre représentée dans la Bible? Qui sa roche représentée dans la Bible? Vous voyez une roche représentée dans la Bible? La Bible dit nous que roche représenter la maison de Dieu. On allait dans Genèse 28 pour capable. La maison de Dieu. Vous devez connaître ça d'abord. Genèse 28, dans verset 16 à 19, et puis verset 22. Genèse 28, verset 16 et à 19. Mais ça qu'il dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa au monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Verset 22. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Vous voyez ça? Pierre, t'es symbolisé, roche là, t'es symbolisé la maison de Dieu. Deuxième bagaille que roche là, t'es symbolisé dans la Bible. Il est symbolisé la pierre de fondement. On allait dans Ésaïe 28, pour capable voir. Ésaïe 28, verset 16. Ésaïe 28, verset 16 et 17. Il dit, c'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Ouais ça? La pierre représentait la fondation. Mais ça qui est important dans le texte, c'est que la Bible dit nous que niveau qui est pour monter ça dans la construction, c'est la droiture que la pierre. Et il dit, deuxième il dit, non, règle c'est la droiture et niveau c'est la justice. Ça veut dire que nous devons vivre avec droiture, nous devons agir avec justice, parce que ces règles-là, c'est niveau à ça. C'est ça la Bible enseigne nous là. Qui ça, l'ont bien symbolisé encore? Il symbolisait la pierre angulaire. Regardez dans Matthieu 21 pour capable. Matthieu 21 et dans le verset 42. Matthieu 21 verset 42. Mais ça que dit Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'homme. C'est le Seigneur, c'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. Pierre, ça, c'est Jésus-Christ, c'est lui qui est pierre principale là, la pierre angulaire, c'est lui nous chanter, ça c'est roc solide là, ça c'est roc séculaire, ça c'est rocher, ça c'est Jésus-Christ qui est symbolisé dans la Bible. Et finalement, Pierre, il symbolisait la pierre rejetée. Si nous allons dans Actes chapitre 4, verset 8. Actes chapitre 4, verset 8. Roche que moun yo pas vle vin servir, qui symbolise Jésus-Christ, yo pas vle servir. Actes 4, dans verset 8, il vient dans verset 2, il dit, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disons comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'homme. Il n'y a de salut en aucun autre, car
il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc, nous devons servir Jésus-Christ, qui c'est la pierre rejetée. Et n'importe qui qui l'a, je dis, ou pas d'intérêt pour rejeter Jésus-Christ parce que c'est la pierre angulaire. Ou un monde qui rejette, il n'y a pas aller dans l'enfer. Donc, nous-mêmes, nous devons servir. Deuxième bagaille qu'on doit faire, vous devez inscrire dans la construction de l'édifice de Dieu. Inscrire dans la construction de l'édifice de Dieu comme pierre. Une pierre qui brûle, une pierre naturelle, c'est une bagaille qui passive. Ça veut dire qui amorphe, qui ne va pas rien que la régler, sinon que vous utilisez dans la construction. La pierre brute, c'est l'homme pécheur. C'est lui-même qui doit venir la pierre taillée. Ça, puis il a inscrit dans la construction temple là. Puis il a vite fait yon parmi l'autre membres dans l'église là. Pour que ensemble, avec l'autre roche, nous montions l'édifice de l'église là. Parce que nous tous, c'est membres de Christ là. Nous toutes, c'est familles de l'église là. Là où participer dans la construction, leur entrée dans le ministère, c'est qu'on fait partie de l'édifice là. C'est ça que Dieu voulait. Et c'est ça nous devons dans 1 Corinthiens 3, verset 9, il dit, nous sommes des ouvriers avec Dieu, nous sommes le champ de Dieu et l'édifice de Dieu. Donc, mon Dieu, comptez sur nous pour construire l'église là. Mon Dieu, comptez sur nous pour l'église là qui a grandi, pour corps capable d'agir dans un seul. Il comptez sur nous. Donc, si c'est activité charnelle qu'a fait sous corps ça, la avili, c'est exactement un corps de pierre, une table de pierre à pied. Mais si c'est activité spirituelle, si c'est bon Dieu que vous avez servi, si c'est bon Dieu que vous avez la vie, si c'est dans bon Dieu que vous croyez, c'est lui qui vous avez servi, laissez ça, vous avez activité spirituelle ou entrer dans l'édifice ou entrer dans la construction de bon Dieu. Éphésiens 2, verset 21 dit, en lui tout l'édifice coordonné s'élève comme un temple saint. Nous sommes seul corps, nous sommes une même famille, nous devons parler de une seule voix. Même ça m'a dit, c'est lui où doit dire, nous devons le même discours, nous sommes même esprit, nous servons le même Dieu, nous sommes même papa, nous devons entrer dans le travail, mon Dieu, nous devons faire ça. C'est qui ça, ou devons faire? Attendez, ou pas devons identifier comme une lettre écrite sur des tables de pierre. Troisième bagage. Ou pas doit identifier à une lettre écrite sur des tables de pierre. Et là, la demande pour capable garder, prendre son pour comprendre ça là. Pas identifier comme une lettre écrite sur des tables de pierre. Attendez, une roche qui brûle, ou bien on parle de roche naturelle, ou bien pierre précieuse, c'est un corps inerte. Ça veut dire il n'y a pas d'activité, il n'y a pas faire mouvement, il n'y a pas d'énergie. Ils sont pas qui mourir parce qu'il n'y a pas de vie là-dedans. Ils sont pas inertes, il n'y a pas de. C'est seulement un maçon qui a utilisé lui pour entrer suivant Jean, architecte là, te dit mettez roche là. Mais roche là pas de volonté, il va pas monter, il va pas descendre si on va monter, il va pas sortir, il va pas virer. Ou d'accord son corps inerte, c'est seulement pour utiliser. Exode 20, verset 25, expliquez ça. Il dit, si vous mettez un pierre dans l'hôtel là, mettez en pierre taillée, mettez bien. Mais nous-mêmes qui sommes chrétiens, nous pas des pierres taillées. Nous pas roche, c'est moun nouillé. Nous avons volonté, nous avons sentiment, nous avons déplacé. Nous pas qu'à fonctionner comme des pierres. Non, il n'y a pas comme ça. Et roche ça, vous pouvez marcher. Yo met belle, j'ai des cabelles, l'organe des diamants, l'organe des émeraudes, l'organe des saphirs. Yo met belle, j'ai des cabelles. Nous aimons acheter, nous mettez dans pour nous mettez comme bague. Nous aimons ça, yo belle. Mais quelle que soit belle, yo roche des cabelles. Quelle que soit belle, yo bien précieuse des cabelles. Tenez bien, il ne va pas déplacer. Alors que la Bible dit nous, dans Marc 6, 16, verset 15, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Si ou pas à prêcher parole là, ça veut dire vous-même ou identifier à une table de pierre, ça veut dire ou pas de mouvement dans ou pas qu'à parler ou pas qu'à faire rien. Et bien, les gens qui va prêcher l'évangile, côté dans l'espace côté ils
considéré comme des tapes de pierre parce que yo dit nous pas la parole, nous pas mouvement, nous pas déplacer, et bien nous c'est des tapes de pierre. C'est vous qui fait considérer comme des tapes de pierre. Mais la Bible dit pas identifier à des tapes de pierre, pas faire ça. Quelle que soit belle, roche de belle, il va pas partager sentiment, il va pas émotion. Tenez bien, Éphésiens 4 dit nous, Éphésiens 4, regardez ça, il dit nous, dans verset 31 et verset 1, il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaît du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Attendez, wash pas des sentiments, wash pas qu'à connaître ça l'amertume, il va connaître ça l'animosité, colère, il va connaître ça wash pas connaître ça les calomnies, wash pas connaître méchanceté, et sous wash casser tête au monde voyez, c'est pas lui, wash pas connaître pas comme ça. Mais comment nous-mêmes qui avons sentiments, comment nous-mêmes qui avons émotion, comment nous-mêmes que mon Dieu sauvé, nous fait la vivre avec amertume dans le cœur, nous a fait colère tout le temps, comment nous-mêmes nous avons méchanceté dans le cœur, comment ça va faire? Est-ce que nous sommes des tapes de pierre qui fait comme ça la Bible? Il va faire comme ça. La Bible dit, frère Maximilien, dans Matthieu 23, verset 27. Matthieu 23, verset 27. Texte très important. Verset 27. Et il dit, verset 25 qui a commencé. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et de tempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Si, ou même, ou considérez comme des tapes de pierre, qu'on n'est que c'est apparence que vous faites. C'est dehors qu'on belle, mais en dedans, pas rien dedans pour eux. Si vous ne pouvez pas montrer sentiment normal que Jésus-Christ montre, si vous fonctionnez les gens que vous voulez, ou bien si vous montrez que tout le monde a bien fait, alors qu'en dedans, il y a hypocrisie, il y a amertume, ça montre que vous fonctionnez comme des tables de pierre. Jésus, bien, dans 1 Samuel 16, verset 7, si vous entendez le texte, ça vous capable. 1 Samuel 16, verset 7. Peut-être si c'est vous qui lisez, la petite jambe plus bon que si vous le texte là. 1 Samuel 16, dans verset 7 là, il dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel regarde ceux qui frappent les yeux. L'homme regarde ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Est-ce que, ou même ces apparences soient faites? Même je l'ai fait une sculpture, ils ont taillé pierre, ils ont fait lettre, ils ont bien paraît, ils ont bien peinturé, ils ont bien verni, ils ont paraît belle, mais en dedans, ils va travailler, en dedans, qu'on creux. Est-ce que il y a des gens qui ont fait ministère comme ça à l'église là? Si nous avons posé des questions à responsables différents ministères qui sont à l'église là, est-ce que l'église là, ouais, le ministère a bien marché? Tout le monde a bien fait, tout le monde a venu, tout le monde a réuni, tout le groupe a chanté, belle bagaille, tout le monde a bravo, amen. Mais si nous avons posé responsable ministère ça, est-ce que ce n'est pas apparence qu'il a fait? Est-ce qu'un groupe là, il y a un travail qu'il a fait? Est-ce que vous avez une responsabilité au vrai? Est-ce que les affaires ministère, vous avez senti qu'il a fait pour bon Dieu et pas vous avez besoin, et pas l'église a besoin de faire? Est-ce que vous qui dans la jeunesse, dans le choral, dans Fleur d'Espoir, ou bien dans le groupe, dans le département de la jeunesse, est-ce que les affaires ça, il a fait pour bon Dieu?
Est-ce que ça arrivait pour imitateur? Est-ce qu'il arrivait pour pêcheur d'hommes? Est-ce qu'il arrivait pour Beraka? Est-ce qu'il arrivait pour porteuse? Est-ce qu'il arrivait pour flamme? Est-ce qu'il arrivait pour Los Cantores? Est-ce qu'il arrivait pour Vitis? Est-ce qu'il arrivait pour Grande Chorale? Est-ce qu'il arrivait pour Star Évangélique? Est-ce qu'il arrivait pour Gospel Friends? Est-ce qu'il arrivait pour visite et prière? Est-ce qu'il arrivait pour groupe praise? Est-ce qu'il arrivait pour membre cellule? Est-ce qu'il arrivait pour diacre, diaconesse? Est-ce qu'il arrivait pour moniteur, monitrice département? Est-ce qu'il arrivait pour directeur? Est-ce que ça arrivait pour membre staff? Est-ce qu'il arrivait pour ménagère? Est-ce qu'il arrivait pour gardien? Est-ce qu'il arrivait pour pasteur? Est-ce qu'il arrivait pour ancien? Est-ce que c'est pas face la fait? Est-ce que c'est pas montrer la porte de l'église là que tout bagage a bien marché alors que en dedans groupe là, en dedans ensemble, en dedans travail là, c'est un coup ces ossements grillés. Est-ce que nous pas fonctionner dans un coup de tombeau blanchi? Est-ce que ça l'église là où elle a fait, c'est nous qui avons fait jouer? Ou bien est-ce que les nous réunis dans le groupe là, les nous venons chanter là, les nous fait ministère, tout le monde dit waouh, regardez comment président travaille bien non, regardez comment porteuse a chanté bien non, comment tout bien marché, alors que leur entrée plus près en dans le groupe là, il y a division, il y a haine, il y a hypocrisie. Est-ce que c'est pas facile à faire? Est-ce que c'est pas ça qu'a fait l'église là? Tenez bien. Dans Marc chapitre 7, verset 6, chapitre 7, verset 6 à 8, regardez ça la Bible dit. Marc 7, verset 6 à 8. Marc 7, dans verset 6 à 8, regardez ça qu'il dit. Il dit, Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Est-ce que c'est pas ça que nous voulons nous faire? Est-ce que nous suivons ça, bon Dieu dit? Est-ce que dans le groupe, frère Maxime, ce n'est pas tombeau blanchi qui gagne, ce n'est pas des tables de pierre qui gagnent? Vous devez éviter ça. Éviter que vous considérez comme des tables de pierre. Vous devez inscrire dans l'édifice de Dieu. Vous devez faire ça. Et finalement, qui sont de faire? Vous devez impacter le monde à travers la vie. Impacter le monde à travers la vie. Premier groupe pour nous doit impacter, vous devez impacter les insensés. Somme 14, verset 1 dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Il y a des gens qui, alors, les gens qui ne connaissent pas mon Dieu, il y a des gens qui disent, athée, ils disent, pas mon Dieu. Mais ils disent ça, parfois, c'est parce qu'ils ont été persistés dans ça, c'est parce qu'ils ont regardé comment nous y est. Nous disons, nous lisons, nous chantons dans Somme 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Mais si Jean nous dit ça, nous découvrons dans mon Dieu comme ça, comme un refuge, un appui. Nous ne pouvons pas faire l'aide n'importe situation, de sorte que l'autre nous a posé des questions. Qui bon Dieu doit observer? Il n'y a pas la foi qu'on gagne. Il a senti que bon Dieu observe ou pas réel, puis on vient chanter mon Dieu ça, puis on vient servir mon Dieu ça. Athée ça, si vous vivez bien, il y a un monde qui est athée, si vous avez foi dans mon Dieu, il croit que la vie croit que bon Dieu lui-même, il a changé la vie de tout. Laisse ça, même les raisonnements mathématiques, pas qu'à faire pour athée, il pas qu'à convaincre, mais la vie ou comme chrétien qui croit, les situations difficiles, les la vie a beaucoup, et pour être ferme dans mon Dieu, laisse ça, la dit il y a un sérieux dans l'évangile, parce que si dans l'état il est là, et pour être mon Dieu ferme, il t'a beaucoup servi mon Dieu ça. Est-ce que la vie où montrer à un athée, est-ce que la vie où impacter un insensé, il y a un monde qui va croire dans mon Dieu, est-ce qu'il fait ça? Deuxième groupe qu'on doit impacter, les outrageux. Matthieu 5, verset 12, 10 à 12. Matthieu 5, verset 10 à 12. Mais ça qu'il dit. Le sermon sur la montagne. Matthieu 5, il dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous et toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse
soit dans la difficulté, est-ce que vous content? Est-ce qu'on pas plaigné? Est-ce qu'on va mon Dieu toute gloire? Est-ce qu'on va action de grâce? Est-ce qu'on va louange? Même dans le problème, non. Parce que la Bible a dit, si vous croyez dans mon Dieu, si vous voulez vivre pieusement, vous avez pour persécuter. Est-ce que les persécutions sont venues? Est-ce qu'on va mon Dieu gloire? Il dit ça dans Luc 6, verset 22. Il dit, les hommes raillent nous. Est-ce que nous baillons mon Dieu gloire? Est-ce que nous remercions mon Dieu? Même les hommes raillent nous. Vous allez bien? Nous devons faire ça. Parce que ça a impacté l'autre monde. La fait au croire que mon Dieu, lit avec vous, l'a soutenu vous. Dans Somme 1er, verset 4 à 6, il dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Mais est-ce que nous avons ça dans la vie, nous? Est-ce que l'on dit ça ou vive lui? Est-ce qu'on fait ça? L'on fait ça, il y a des gens qui ont souffert. Il y a des gens qui ont la peine. Les gens qui ont courage dans la souffrance. Les gens qui n'ont pas blasphémé dans mon Dieu. Les gens qui croient dans mon Dieu. Il y a des gens qui ont souffert. Il y a des gens qui sont blessés. Il y a des gens qui sont persécutés. L'a accepté recevoir Jésus-Christ. Parce que la vie, au petit bon Dieu, il n'est pas comme des tables de pierre. Il a sensibilité pour mon Dieu. Il aime mon Dieu. Il même tout la vie, il aime mon Dieu. Nous, c'est des lettres de Christ ici-bas. La vie nous doit transformer et la vie nous doit impacter l'autre monde. La vie nous doit impacter le monde qui est insensé. La vie nous doit impacter le monde qui a outragé nous. Le monde qui a passé nous dans la bêtise. Le monde qui a dit nous mal. Le monde qui a parlé de nous qui n'est pas correct. Le monde qui a taillé ou sous nous. Les gens qui n'ont pas agi du tac au tac avec eux. La vie nous a impacté. Qui ça nous doit faire? Impacter les impudiques. Dans Galates 5, verset 19 à 21, la Bible présentait les œuvres de la chair. Il va nous toutes listes là, les œuvres de la chair. Mais dans 1 Corinthiens 6, verset 18, regardez ça que la Bible dit nous. Dans 1 Corinthiens 6, verset 18, mais ça que la Bible dit. Il dit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché que l'homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Est-ce que il y a un monde qui a une mauvaise vie, garder la vie ou comme chrétien? Il y a un monde qui a fait méchanceté, garder la vie ou comme chrétien? Ou même qui s'en mis, ou qui travaille même côté avec lui. Est-ce que les garder la vie ou il a sorti dans la vie que la mener? Est-ce qu'il y a un prostitué ou bien un monde de mauvaise vie qui a gardé la vie ou dans zone là? Est-ce que il a impacté avec la vie ou? La Bible dit fuir l'impudicité. Est-ce qu'il pas même ça, la fait à vivre, il connaît ou à faire en cachette? Est-ce que c'est pas ça? Est-ce qu'il y a un monde qui a éclairer, qui y voit? Il y a un mari qui a maltraité madame, ou bien qui a maltraité Timounio, il y a une madame qui va vivre avec Marie. Est-ce que les gens ça garder, genre vivre avec Marie, genre prendre soin de Marie, genre ou laver pour lui, ou faire manger pour lui, ou prendre soin de Timounio, Jean-Marie a pris soin de Timounio, il va manger la caille. Est-ce que les harmonie qui est dans la famille ça? Est-ce que ça va impacter lui? Ou bien est-ce que la garde des gens à vivre et puis il dit, je n'ai pas même besoin de venir convertir même, parce que ça, moi, Marie, l'église a fait, ça, moi, madame, l'église a fait, je n'ai pas intéressé de venir connaître mon Dieu. Est-ce que la vie a impacté nos aïeux? Est-ce que la vie c'est un livre qui est ouvert, que l'évangile a prêché à travers lui? Est-ce qu'on va agir comme des tables de pierre, comme Marie, comme madame, comme petit? Et finalement, impacter les cupides qui sont de fait. Impacter les cupides. Les gens qui aiment les copios, vous devez impacter eux. Dans Hébreux 13, versets 5 et 6. Hébreux 13, versets 5 et 6. Mais ça qu'il dit. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien que peut me faire les hommes. Est-ce que ou qu'a impacté mon qui cupidio? Est-ce que ou même ou pas trop aimer l'argent? Est-ce que pour l'argent, on va faire bagaille qui est extrêmement
vraiment sale, ou bien qui mal. Est-ce que pour l'argent, ou pas fonctionner comme des tables de pierre? Est-ce que c'est pas consolier? Est-ce que un homme d'affaires qui a mal fonctionné avec employé? Est-ce que un homme d'affaires qui a mis faux prix, qui a cherché l'argent? Est-ce qu'il a regardé vous-même l'autre homme d'affaires qui l'église là? Les compare prix, les parle avec employé, ou bien les met en enquête, il voit que vous avez fait plus mal que ça l'a fait parce qu'on a aimé plus comme que lui pour toujours parler de vous. Est-ce que c'est pas ça? Ouais. Est-ce que Mounsa a rencontré Jésus-Christ parce que l'a regardé un homme d'affaires qui a agi avec le sens de chrétien qui montrait que son monde, que la vie est transformée? Est-ce que un homme d'affaires ou bien une madame qui est mariée qui ouais ou pas marié a trop de problèmes pour qu'à changer même ici, est-ce que l'autre madame a gardé ça? Il aurait aimé l'argent pile. Ou bien est-ce qu'on mari a gardé ou a baillé un coup de bouche pour qu'il puisse travailler? Est-ce que nous pas garder ça dans la vie nous? Est-ce que nous pas monter nous trop cupides parfois? Nous monter nous comme des tables de pierre. Est-ce que c'est pas ça qu'on a fait? Tendez bien, vraiment, nous c'est aux lettres de Christ. Ce n'est pas une lettre qui est écrite dans le registre état civil. Et pas ça. Non cahier. Mais c'est une lettre que mon Dieu écrit avec main. Dans le cœur. Bon Dieu va vouloir lettre ça paraître dans une table de pierre. Nous avons un sentiment que Jésus-Christ gagne. Bon Dieu mettez l'esprit dans nous. Bon Dieu va nous l'amour, la paix, la joie. Comment nous faire à fonctionner comme des tables de pierre? Ça veut dire monde qui va gagner remède, monde qui va gagner joie, monde qui va gagner la paix. Comment nous faire dans l'ignorance? Comment nous faire dans l'hypocrisie? Comment nous faire méchanceté? Là nous dit nous c'est chrétiens, nous avons 5 ans, 10 ans, nous avons fait 20 ans. Il a regardé dans 20 ans comment nous tous nous chanté très bien. Belle voix, nous tous ensemble. Mais dans le temps, nous, il y a des choses qui ne pas marcher, nous avons fonctionné comme des tables de pierre. Est-ce que nous voulons quitter cette situation? Est-ce que nous voulons quitter mon Dieu agir dans nous effectivement, nous dans des paroles là, nous transformer? Est-ce que nous voulons faire ça? Ou bien est-ce qu'on voulait être considéré tout comme des tables de pierre? Aucune parole ne va transformer. Même la Bible ne va pas transformer pendant qu'on dit où c'est petit mon Dieu. Entendez bien? La Bible demande nous dans 1 Pierre 2, verset 4 à 10. Il dit approchez. En nous le texte là, pour nous capables de finir. 1 Pierre 2, verset 4 à 10. Mais ça qu'il dit. Il dit approchez-vous de lui, pierre vivant, rejeté par les hommes, mais choisi et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un sacerdoce saint, afin d'offrir des victimes spirituelles et agréables à Dieu par Jésus-Christ, car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, qui autrefois n'étiez pas ce peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous, qui n'avez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Tenez bien, nous c'est un peuple, mon Dieu. Bon Dieu, mettez l'amour dans le cœur. Ou pas fonctionner comme un corps inerte. Bon Dieu, dans le groupe, ça l'église là, ouais, c'est ça qui a passé. Bon Dieu, dans la famille, comme chrétien, ça l'église là, ouais, c'est ça qui a passé. Il n'a pas besoin d'attendre après pour la côté pasteur toute la journée, pour la résoudre des cas en d'importance, des cas en d'emprise, des cas en d'imitateur. Non, ou bien tout l'autre, non. Bon Dieu, voulez nous connaître. Puisque nous pas des tables de pierre,
parole n'a pas écrit sur des tables de pierre. Même j'ai été écrit dans l'Ancien Testament sur des tables qui n'étaient pas Moïse, mais il voulait écrire dans la vie nous. Est-ce que nous voulons quitter la parole de Dieu impacter la vie nous? Ou bien est-ce que nous voulons continuer à vivre comme des tables de pierre? Nous croyons que nous, c'est nous qui remet mon Dieu. Nous tendons sa parole là dit. Pas fonctionner comme des tables de pierre. Parce que nous sommes lettres lues de tous les hommes. Ils ont lettres écrites par notre ministère et non écrites sur des tables de pierre. Qui est là, matin, qui veut prendre une décision s'il ne pas connaît mon Dieu? Pendant que vous connaissez mon Dieu, il est des tables de pierre. Il ne va pas des chrétiens, mais la suivre Jésus. Est-ce que je vais prendre matin une décision pour que il pas encore, il pas arrêter table de pierre, mais il vienne pour que parole de Dieu, Jésus-Christ même transformer la vie, pour que il vienne lui-même dans l'église là, puis qu'il édifier l'autre monde, puis monter remède, puis monter sensibilité, puis vivre sans hypocrisie, sans haine. Il est ça, le n'a chanté. C'est un coup, illustration de débat. Il y a un chrétien qui mourit, qui vient dans le ciel là, et puis il demande Pierre, puis au service, tant qu'on dans l'église là. Et puis, les Pierre montent l'église là, qui a chanté. Il dit, même pas tant de voix, Pierre dit comme ça, il y a une illustration, Pierre dit comme ça, ici, nous pas tant de voix, nous tant de cœur. Sous pas tant de voix, c'est cœur là nous entendez. Sous pas tant de cœur, c'est dit que nous avons chanté, il a honoré mon Dieu en vain. Est-ce que nous arrêtons de continuer à honorer mon Dieu en vain pendant que nous connaissons, nous tous c'est aux mêmes familles, nous vivons, nous avons le même corps, nous même esprit, nous travaillons pour lui. Tenez bien votre action. Prendre décision pour changer la vie nous, pour nous garder non des tables de pierre, mais des tables de chair que Jésus-Christ écrit parole qui a impacté le monde, non seulement aujourd'hui, mais jusqu'à ce que Jésus vienne chercher nous. Que mon Dieu bénisse. Laissez-le conduire ta vie, conduire tes pas. Jésus est là rien que pour toi. Laisse tomber ton péché, abandonne tes voies. Jésus est là tout près de toi. Laissez-le conduire ta vie, conduire tes pas. Jésus est là rien que pour toi. Abandonne ton manteau.